Avec vous, bonjour Martin Cangelosi. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Ça va? Vous avez une petite voix du lundi Une petite là. voix, je me réveille doucement, on est un peu en vacances ensemble. Pensez-vous. Place au journal des médias. Au sommaire ce matin. Twitter très désolé, Laurent Geoffrin entouré et des chanteurs nus et culottés pas réveillés mais tout en haut, vous voyez. Et on commence par les audiences. Martin, les chiffres du début du week-end. Vendredi, TF1 arrive en tête avec son nouveau jeu musical Good Singers, présenté par Jarry. 3 millions de téléspectateurs, 18% du public, c'est pas mal. Mais sur les femmes de moins de 50 ans, gros carton, hein, quasiment 30% de part de marché. Samedi, France 2 et France 3 à quasi-égalité. 17% de part d'audience pour Fort Boyard sur la 2 et le commissaire Magellan sur la 3. Et hier soir? Hier, c'est TF1 qui s'impose avec son film Les Miller, une famille en herbe. 3 400 000 téléspectateurs. M6 juste derrière avec Capital, 2,6 millions de téléspectateurs. Et pour fermer la marche, France 3 avec sa série Hudson & Rex, 2 300 000 téléspectateurs. Culture Média. Pour commencer ce journal des médias, Martin, on revient sur ce piratage dont a été victime Twitter mercredi dernier. Twitter en a dit un peu plus sur ce qui s'est passé. Nous sommes embarrassés, déçus, nous sommes désolés. Voilà ce qu'écrit Twitter. Twitter se morfond et s'explique. Les hackers ont manipulé avec succès un petit nombre d'employés. Voilà ce que rajoute le réseau social pour décrire le plus grand piratage de son histoire. Sans en dire vraiment davantage sur le pourquoi du comment, ni même sur le comment du pourquoi. On sait juste que les manipulateurs, c'est comme ça que les appelle Twitter, ont essayé de s'en prendre à 110 comptes. Ils y sont arrivés pour 45 d'entre eux, c'est quand même quasiment la moitié, Pascal. Parmi eux, Barack Obama ou le compte d'Apple. Ces bandits du web qui cherchaient à récupérer de la monnaie virtuelle en postant de faux messages sur les vrais comptes ont réussi tout de même à empocher $100 000. Le FBI enquête. FBI, ouais. Sur le web, toujours cette enquête du Wall Street Journal. Dans laquelle on apprend que Google utilise une technique secrète pour que les vidéos de sa filiale YouTube se retrouvent à chaque fois mieux référencées. Vous savez, sur Google, mieux référencées que ses concurrents comme Dailymotion, Twitch ou Facebook. Le journal américain prend un exemple. En mars dernier, une vidéo postée sur Dailymotion a été vue plus d'1 million de fois. La même vidéo sur YouTube, cette fois, n'a été regardée que 66 fois. Et pourtant, dans 2 cas sur 3, cette vidéo sur YouTube apparaissait en premier dans une recherche Google. Laurent Geoffrin va donner une conférence de presse ce matin sur son envie de se lancer en politique. C'est dans moins de 2 heures. Laurent Geoffrin sera devant les journalistes et leur dira pourquoi lui ne veut plus l'être. Il préfère refonder la gauche. Laurent Geoffrin, tout nouveau politique, s'est entouré de 130 soutiens, des intellectuels, des chefs d'entreprise, des militants d'associations, des créateurs, des artistes. Tous ont signé son appel pour rassembler les socialistes, les écologistes ou encore les féministes et pour, disent-ils, l'avenir de la planète et de la cohésion nationale. Voilà pour leurs mots. Laurent Geoffrin qui, Pascal, demain sera votre invité. Vous savez tout. Presque tout. Vous êtes bien informé. On finit ce journal des médias avec le retour ce soir des inédits de Nus et culottés sur France 5. Vous connaissez Nus et culottés, cela fait presque 10 ans qu'ils se mettent tout nus à la télé. C'est le pari osé de 2 potes, Nance et Noots. À chaque début d'émission, je vous explique. Ils se retrouvent dans un endroit inconnu en France. Alors c'est soit en pleine forêt, soit au bord d'un lac. Et ils sont sans habits, mais pas que, ils sont aussi sans argent, sans GPS, sans internet, bref, ils sont à poil. Et Nance et Noots partent à la rencontre des habitants du coin pour les aider déjà à se vêtir, à s'habiller, mais surtout pour les aider à réaliser un rêve. Et ce soir, ils veulent monter sur scène aux côtés du chanteur M. Heureusement, dans leur périple, Audrey, une habitante de Sévrac-l'Église, c'est dans l'Aveyron, pourrait leur venir en aide. Extrait en avant-première. J'ai une demande pour toi, Audrey. On nous a filé ces collants, parce qu'en fait on est parti sans rien. C'est que des vêtements qu'on nous a passés. Et sans déconner, n'importe quoi. Est-ce que tu aurais des pantalons ou des choses qui te resteraient ? Alors être nu, ça rend vulnérable, disent-ils. On a affaire à des scènes d'entraide, presque de solidarité face à ces dépoilés. On s'est quand même demandé si tous ces bons sentiments, ça avait encore sa place à la télé. On a posé la question à Nance. Ce que vous appelez bons sentiments dans Nus et culottés, c'est une nécessité en fait, parce que quand on n'a pas d'argent et qu'on dépend complètement des rencontres qu'on fait sur le chemin, on n'a pas le luxe de pouvoir juger les gens. D'ailleurs, les gens nous le disent, merci, ça nous redonne confiance en nous. Parce que quand on voit 2 mecs partir à poil et réaliser leurs rêves,
on se dit pourquoi pas moi. Et je pense que cette confiance en l'humanité, elle est absolument nécessaire dans les temps qu'on traverse aujourd'hui. Alors, troquer des collants pour de vrais vêtements et chanter avec eux ont-ils réussi ? Si oui, sont-ils montés sur scène avec une simple guitare comme habit ? Réponse ce soir sur France 5. Pouvez-vous rhabiller, Martin, quand jalousie? Ça peut aider à la solidarité de se mettre nu. Vous savez ce qu'il nous reste à faire. Était-il nu ce matin, Martin, pour son journal des médias? Allez voir sur europe1.fr. À demain, Martin.